Salut les élèves, aujourd'hui on va continuer l'activité 5 en biologie, nature du message nerveux des signaux électriques enregistrables, page 72. On va aborder aujourd'hui la dernière partie qui parle de la vitesse du message nerveux. Un petit rappel, on a déjà étudié la définition de potentiel de repos. Le potentiel de repos, c'est la tension électrique qui existe entre les deux faces de la membrane du neurone. Sa valeur est moins 70 mV. Elle est représentée par une ligne horizontale. Deuxième définition, le potentiel d'action PA, c'est une brusque modification ou bien changement de potentiel de repos. Sa valeur au moyen est de plus 35 mV où il dure 1 milliseconde. Les trois phases de potentiel d'action sont dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation. Finalement, comme définition de l'intensité seuil c'est la première intensité qui excite la fibre nerveuse et produit un potentiel d'action. Aujourd'hui, on va aborder la vitesse du message nerveux, page 73. Alors, le message nerveux, en se propageant, elle possède une vitesse. Aujourd'hui, on va étudier comment peut-on calculer la vitesse du message nerveux et quels sont les facteurs qui peuvent influencer sur cette vitesse. Comme vous voyez dans ce document, on a une fibre nerveuse, on a les électrodes de stimulation qui vont générer un potentiel d'action. On a deux oscilloscopes, 1 et 2, placés en deux points spécifiques A et B. Le message nerveux se propage du point A, elle est enregistrée par l'oscilloscope 1, vers le point B, et elle est enregistrée par l'oscilloscope 2. La distance entre ces deux points A et B est de 2 cm. Le temps mis durant le passage du point A vers le point B est de 0,2 millisecondes. Alors, le message nerveux est enregistré tout d'abord par l'oscilloscope 1 au point A, puis par l'oscilloscope 2 au point B. La distance entre A et B est de 2 cm. Le temps mis durant ce passage est de 0,2 millisecondes, ms, c'est-à-dire millisecondes. La question qui se pose est calculée en centimètres par seconde. On peut le calculer en mètres par seconde par exemple, mais dans ce cas, calculer en centimètres par milliseconde la vitesse de ce message nerveux. Vous avez déjà étudié en physique que la formule de la vitesse V égale D sur T, distance sur temps. La distance est de 2 cm sur 0,2 égale 10 cm par milliseconde. Alors, la vitesse du message nerveux dans cette fibre nerveuse, dans ce cas, est de 10 cm par mètre seconde. Maintenant, quels sont les facteurs influençants, qui peuvent varier, ou bien elles augmentent, ou bien elles font diminuer la vitesse du message nerveux? La vitesse de propagation du message nerveux varie selon des facteurs internes et des facteurs externes. Quels sont les facteurs internes? Premièrement, la nature du fibre nerveuse, si elle est myélinisée ou amyélinisée. Dans des exercices suivants, on va étudier quel est l'effet de la myéline. On va étudier est-ce que la myéline va augmenter ou bien va diminuer la vitesse du message nerveux. Deuxième facteur interne, la section du message nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire section dans ce cas? C'est-à-dire le calibre ou bien le diamètre du message nerveux. Les facteurs externes, ils sont variés. Par exemple, la température du milieu, la drogue, l'alcool et certains médicaments. Finalement, durant la propagation du message nerveux et suite à une excitation efficace, on va étudier le codage du message nerveux dans une fibre nerveuse. On va savoir qu'est-ce que ça veut dire codage du message nerveux. L'activité 5 montre que le message nerveux sont des signaux électriques. Alors, les messages nerveux sont des signaux électriques ou bien des potentiels d'action qui sont transmis par un neurone face à un stimulus externe. Les signaux sont transmis par moyen d'un potentiel d'action. Alors, les messages nerveux sont des signaux électriques et ces signaux électriques sont observés par l'oscilloscope selon un potentiel d'action comme vous voyez dans ce schéma.
Le problème dans cette partie est comment sont-ils codés ces messages nerveux quand l'intensité de stimulation augmente, c'est-à-dire si l'intensité de stimulation augmente ou diminue. Est-ce que le potentiel d'action comme amplitude augmente ou diminue? Est-ce que le nombre de potentiels d'action augmente ou diminue? On va répondre à cette question en exploitant l'exercice suivant. Le titre de cet exercice est le codage du message nerveux dans une fibre nerveuse. Donc on va étudier le codage du message nerveux. Comme introduction, sur la langue, on observe des fibres nerveuses gustatives reliées à des corpuscules appelés les bourgeons de goût, qui sont stimulés par diverses solutions. Ils peuvent être sucrés, salés, acides et amers. On implante une microélectrode d'un oscilloscope dans la fibre nerveuse, comme vous voyez dans le document 1, et on étudie la réponse de la fibre lorsqu'on la soumet dans des solutions de NaCl de concentration croissante. Comme vous voyez dans le document 1, sur la langue, il y a des bourgeons qu'on appelle bourgeons du goût. Ces bourgeons sont reliés à des fibres nerveuses. Sur les fibres nerveuses, on implante un oscilloscope qui va enregistrer le potentiel d'action. Maintenant, quelles sont les questions qui se posent dans cet exercice? Premièrement, on va indiquer le stimulus utilisé. Qui est le stimulus utilisé dans cet exercice? Qui d'ici vous lisez plusieurs fois cette donnée, on trouve que le stimulus utilisé est la solution de NaCl ou bien la solution salée. Deuxième question, qui est le récepteur ou bien indiquer le récepteur, yani qui reçoit ce stimulus? Le récepteur dans ce cas sont les bourgeons du goût. Troisième question, quelle est la nature du stimulus? On a déjà étudié qu'il y a 4 types de stimulation. Dans ce cas, la stimulation est une stimulation chimique. Maintenant, c'est le document 2. On a déjà vu que le document 2 exprime les résultats. Suite aux concentrations croissantes, on augmente la concentration, on trouve les résultats comme nombre de potentiels d'action. Regardez, comme variable, la concentration de NaCl, ou comme résultat, c'est le tracé obtenu, le nombre de potentiels d'action par une seconde, ou bien on peut dire la fréquence. Regardez, quand la concentration est de 0,01 molaire, il n'y a pas de potentiel d'action. Vous voyez, en une seconde, il n'y a pas de potentiel d'action. Il n'y a aucune ligne verticale. Quand la concentration devient 0,02 molaire, on trouve qu'il y a des potentiels d'action. Maintenant, la question est tracer la courbe montrant la variation de la fréquence, le potentiel d'action en une seconde de la fibre nerveuse, en fonction de la concentration. Les concentrations sont données comme des valeurs numériques, il y a des nombres. Basse la fréquence, il n'y a pas de nombres. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut compter le nombre de potentiels d'action. Par exemple, quand la concentration est 0,01 molaire, il n'y a pas de potentiel d'action, zéro potentiel d'action. Quand le nombre est quand la concentration est 0,02 molaire, on va compter le nombre de potentiels d'action en une seconde. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, il y a 8 potentiels d'action. Quand la concentration augmente à 0,06, quel est le nombre de potentiels d'action? Si on compte ces traits verticaux, on trouve qu'il y a 11 potentiels d'action. Quand la concentration est 0,1 molaire, le nombre de potentiels d'action est 15. Alors maintenant, sur le tracé obtenu, on a des valeurs numériques 0, 8, 11 et 15 potentiels d'action. Maintenant, on place l'échelle. L'échelle utilisée est sur l'axe horizontal, chaque 1 cm est 0,02 molaire. Sur l'axe vertical, il y a la fréquence, chaque 1 cm représente 2 potentiels d'action. C'est le graphe obtenu. Les fréquences de potentiel d'action ou la concentration. Comme vous voyez, la courbe
a une forme ascendante, elle augmente. La fréquence augmente de 0 PA par une seconde jusqu'à 15 ou bien 16, ici c'est 15 potentiels d'action en une seconde, quand la concentration de NaCl augmente de 0,01 jusqu'à 0,1. Le titre de cette courbe, c'est une courbe montrant la variation de la fréquence de potentiel d'action en fonction de la concentration de NaCl dans une fibre nerveuse. Deuxième question, interprétez les résultats du document. Quand il nous demande d'interpréter, il faut faire une analyse puis donner la signification. J'ai déjà analysé quand j'ai tracé la courbe. Alors, la fréquence de potentiel d'action de la fibre nerveuse augmente de 0,0 jusqu'à 15 potentiels d'action en une seconde avec une même amplitude. Il faut mentionner cette idée. Comme vous voyez, tous les potentiels d'action ont la même amplitude. Même amplitude, c'est-à-dire la même hauteur. Elle n'augmente pas. C'est seulement le nombre de potentiels qui augmente et non pas l'amplitude. Alors, la fréquence de potentiel d'action de la fibre nerveuse augmente de 0 jusqu'à 15 potentiels d'action avec une même amplitude, même hauteur, lorsque la concentration de NaCl augmente de 0,01 jusqu'à 0,1 molaire. C'est l'analyse. Comme signification, ceci signifie ou bien cela signifie que la fréquence de potentiel d'action de la fibre nerveuse est proportionnelle à la concentration de NaCl dans la solution où la fibre est placée et n'a aucun effet. هيدا اللي لازم ننتبه له إنه la concentration agit sur la fréquence, sur le nombre de potentiels d'action, mais la concentration n'a aucun effet sur l'amplitude de la réponse nerveuse. أنا لما عم بزيد الكونسنتراسيون لهيدا الملح النومبر دو بوتنسيال داكسيون هو اللي عم بيزيد et non pas l'amplitude مش عم بيزيد الارتفاع كلهم عندهم لا ميم امبليتود يلي هي 35 ملي فولت بس عم تزيد كمية الملح الامبليتود عم بتضلها هي ذاتها 35 ملي فولت بس شو يلي عم بيتغير le nombre de potentiel d'action هو qui va augmenter. Deuxième question, que peut-on conclure en ce qui concerne le codage du message nerveux? فإذا جسمي كيف عم بيجي يحول هالرسالة العصبية لما أنا عم زيد الستيمولاسيون؟ On peut conclure que le message nerveux dans une fibre nerveuse est codé en modulation de la fréquence. Modulation variation de la fréquence et non pas d'amplitude. جسمي بكل بساطة كيف بيحول لي هالرسالة العصبية كيف بيشفرها لشو بيحولها لشو بتتحول هالرسالة العصبية بكل بساطة كل ما تزيد l'excitation la fréquence de potentiel d'action varie. La fréquence le nombre varie et non pas l'amplitude. Finalement, la dernière question, justifier l'absence de la réponse à une concentration de 0,01 molaire. On a déjà vu, quand la concentration est 0,01 molaire, il n'y a pas de potentiel d'action. أنا عم بعمل stimulation, أنا حاطة une solution de NaCl وهذه solution في عندها concentration de 0,01 molaire, بس il n'y a pas de réponse. La question هو justifier l'absence de cette réponse. ليه ما في réponse على هيدي الكونسنتراسيون؟ La réponse est la concentration 0,01 molaire est inefficace. Inefficace غير فعالة. هي أصغر من الانتنسيتي سي. أنا عم بحفز أنا عم بعمل ستيمولاسيون بس هيدي الستيمولاسيون est inefficace غير فعالة. كيف عرفت أنها غير فعالة؟ لأنه elle ne donne aucune réponse sur l'écran de l'oscilloscope. Alors la concentration 0,01 molaire est inefficace car elle représente une stimulation inférieure au seuil, d'où l'absence de réponse pour cette concentration. Merci pour votre attention.